73 à tous. Florida 4, Juliette Delta Sierra. Je vous fais une petite vidéo de 3-4 minutes pour vous faire un essai d'un petit SWR Med que j'ai acheté il y a 2 semaines facile. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Donc on va regarder déjà, hein, donc là au niveau du, voilà, il reste, il est à 3 volts 93. C'est, je l'ai pas encore chargé, je l'ai reçu, je l'ai branché. Donc il y a un menu, donc on peut régler la luminosité, hein. Ok. Time off time, c'est que il se mettra en veille au bout de 10 minutes s'il y a 0 activité. SWR alarme, en fait là je l'ai réglé à 2. Dès qu'il va dépasser les 2 de Ross, il va me faire un bip, il va me biper pour dire que je suis dépassé, que j'ai dépassé les 2. Voilà. Ah, j'étais un peu trop vite. Voilà. Calibration, ça j'ai pas touché. Si vous voulez calibrer tout ce qui est puissance et l'aiguille pour le SWR. Bon, pour le Ross, et puis j'ai pas touché, et puis j'ai vérifié, j'ai fait une petite vérification. Au niveau du Ross, ça correspond, je l'ai fait par rapport à mon transceveur, et par rapport au Rossmètre, j'ai la même puissance qui sort. Et au niveau Ross, c'est idem. Name, bah, c'est pour vous changer, mettre votre indicatif. Ça, je n'ai pas besoin, je l'ai déjà fait. Voilà, retour. Donc là, vous voyez un F4JDS. Donc là, il est sur 25. Vous voyez, il se met en position 25. C'est-à-dire que là, il va avoir cet affichage-là. Dès qu'il va arriver à 25, au-dessus de 25, il va passer sur une autre barre qui commencera de 25 à, je sais plus, à 25 à 50 ou à 100, je sais plus. J'ai pas essayé. Mais là, je vais vous faire un essai à 10 watts. Je vais vous montrer sur le 7600. Donc là, je suis en position power. Donc là, je vais me mettre en, voilà, vous voyez, il est sur 10 watts. Donc là, vous voyez, donc vous avez les 10 watts en dessous. Puissance max 10 watts. Puissance réfléchie 0,4. C'est tout ce qui revient, dans le poste, hein. Avec une efficacité de 95%. Ça, c'est la puissance qui arrive à l'antenne. 9,5 watts. Et j'ai 1,55 au niveau du Ross. Puis au-dessus, bah, ça retrace aussi un peu, hein. Vous voyez, j'ai le Ross ici, puis j'ai la puissance ici, hein. Donc ça correspond quasiment, la puissance correspond à ce que mon transceveur affiche. Voilà. Je vais couper la porteuse. Voilà. Voilà, c'était pour vous montrer, hein, une petite vidéo rapide, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer? Je vais essayer de monter au-dessus de 25 watts. Attendez. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Je vais tourner, je vais monter la puissance. Et vous allez voir qu'au-dessus de 25 watts, il va passer, voilà. Là, il passe à 125, vous voyez. Donc là, il est passé de 0 et directement jusqu'à 125 tout au bout. Là, il va un peu plus haut, il va jusqu'à 200 watts. Voilà. C'était pour vous montrer une petite vidéo rapide. Il est pas trop mal, hein. Franchement, tout à l'heure, hein, bah, la dernière fois j'ai essayé, il se met en veille au bout de 10 minutes. Dès qu'on rappuie sur la pédale PTT du micro, il se réallume et puis voilà quoi. C'est un bon petit appareil.
pas trop cher, acheté sur AliExpress, mais ça fonctionne bien. J'en ai un deuxième, hein, j'ai un KPO. Bon, c'est pareil, hein, c'est du digital. Hein. Ben, il fonctionne bien. Mais celui-là, franchement, pour le QSJ, je trouve que niveau prix, c'est correct. Voilà, allez, 73 à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une vidéo à faire sur l'ampli, que j'ai reçu de chez Aston. Donc, ça sera une des prochaines vidéos. Et puis, un nouveau aussi qui m'a été envoyé, le D500 de chez Aston, un VHF UHF. Voilà, allez, 73, et bye bye, à bientôt.